Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire, produit Legal Pilote. Je suis Guillaume Cohen, responsable du développement de la société Legal Pilote et je vous présente mon collègue Chris Vallon, qui est responsable des Legal Ops chez nous et de l'accompagnement de nos clients. Bonjour. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler un tout petit peu automatisation, projet d'automatisation, parler des bénéfices, des risques éventuels de ce type de projet, vous parler aussi un tout petit peu de l'outil, c'est un peu l'intérêt de cette petit webinaire et aussi, bien sûr, de vous parler de nos cas clients. Voilà, c'est presque le plus important à date. C'est-à-dire vous dire un tout petit peu comment nous, on accompagne au quotidien, nos clients, sur ces sujets d'automatisation, et quel type de gestion de projet on est capable de mettre en place avec eux. Je ne vais pas perdre de temps parce qu'on s'était dit avec Chris qu'on essaierait vraiment de tenir les 30 minutes. Donc je vais tout de suite vous partager mon écran et vous présenter notre petit PowerPoint. Si jamais vous souhaitez envoyer un message dans le chat pour me poser des questions, on y répondra à la fin, donc n'hésitez pas à utiliser le chat, pendant le webinaire. Absolument, et on y reviendra à la toute fin. On a prévu bien évidemment un temps, de questions et de réponses. Donc l'objet de ce webinaire, c'est pourquoi et comment automatiser la rédaction de sa documentation juridique quand on est avocat. Et pour ça, voilà, on a prévu, un plan en plusieurs parties, très rapides, vous allez le voir. Ma partie qui va concerner le pourquoi et le comment, de ce projet d'automatisation, voilà 5 grosses minutes. Puis après au moins 5, entre 5 et 10 minutes pour Chris, pour vous présenter un peu notre solution et la méthodologie qui est associée, à cette automatisation documentaire dans Legal Pilote. Et in fine, je vous l'ai dit, voilà, présentation de quelques cas clients, on va pouvoir échanger là-dessus et bien sûr, voilà, échanger avec un question-réponse, en toute fin, de webinaire. Donc pourquoi d'abord, commençons par le pourquoi. Pourquoi automatiser bénéfices et risques? Alors, en réalité, quand on réfléchit un tout petit peu aux bénéfices, certains bénéfices sont immédiats, ils viennent spontanément et on va tout de suite le voir. Nous, on a souhaité avec Chris peut-être les répertorier dans 3 grandes maisons de gouvernance du cabinet. La première grande maison, c'est la maison productivité, hein, c'est le business du cabinet, c'est le chiffre d'affaires, c'est l'activité économique du cabinet. La deuxième, c'est un peu la partie RSE avec cette notion de QVT, de qualité de vie sur le lieu de travail, dont je vais beaucoup vous parler, pas que, mais un petit peu quand même, parce que c'est des sujets qui sont importants aujourd'hui. Et bien évidemment, la dernière partie, qui est la partie harmonisation et sécurisation de la pratique, avec cette notion de compliance, donc de conformité qui y est attachée. Les bénéfices, ils sont nombreux. On va les reprendre un par un très rapidement quand même. Mais vous le voyez, ils viennent. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont transverses. C'est-à-dire qu'en réalité, l'harmonisation et la sécurisation de la pratique va permettre, bien sûr, d'activer le business, de le simplifier, de le rendre plus opérable pour les collaborateurs, mais aussi va répondre à des enjeux de compliance et de sécurité derrière. Le premier élément des bénéfices, c'est le gain de temps. Bien évidemment qu'en automatisant, je gagne du temps dans la production de mon document. Et ce temps-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le réemployer. Le réemployer une première fois avec des ressources expertes, des collaborateurs, avocats ou juristes d'ailleurs, mais en tout cas des collaborateurs experts, des sachants, qui vont pouvoir réemployer ce temps-là sur des missions à plus forte valeur ajoutée pour le cabinet et à plus forte rentabilité. Mais en lien avec le réemploi du temps, il y a aussi la montée en compétences. Parce que, évidemment, avec une solution d'automatisation telle que Legal Pilot, si vous structurez, si vous harmonisez, si vous sécurisez le document, le métamodèle dans l'outil, vous allez pouvoir en déléguer la réalisation, la production à des ressources qui sont moins sachantes. Et typiquement, vous allez pouvoir faire monter en compétence des assistantes, des paralégales au sein de votre cabinet, qui vont pouvoir prendre en main de nouvelles situations et de nouvelles missions. L'enjeu important aussi, c'est l'enjeu de délivrabilité. C'est de plus en plus vrai depuis une dizaine d'années dans les cabinets d'avocats. Les clients sont impatients. Les clients font une demande et ils veulent avoir un retour immédiat le jour même pour être bien certain que leur demande a été prise en considération et que derrière vous, vous allez pouvoir produire, préparer l'opération juridique dans les meilleurs délais. Et donc cet enjeu de délivrabilité, bien évidemment, il est très important puisqu'il touche à la satisfaction du client et il va être bien évidemment adressé avec une solution comme Legal Pilot puisqu'en automatisant, vous réduisez drastiquement le temps entre le moment où vous recevez la demande du client et le moment où vous êtes capable d'y répondre. L'enjeu de facturation. Alors, évidemment, avoir une solution d'automatisation, le bénéfice évident, c'est un enjeu de rentabilité immédiate. Et le modèle de facturation au forfait est bien évidemment parfaitement aligné avec l'automatisation. Vous allez bien évidemment voir que son corollaire dans la partie des risques, bah, c'est que cette facturation, quand elle est plus traditionnelle, c'est-à-dire au temps passé, avec une facturation au réel et à un tarif horaire, est moins adaptée à l'automatisation et peut poser quelques difficultés, en tout cas impose une réflexion. Mais on en reviendra dans un instant. La montée en compétence, je vous en ai parlé. La formation et la productivité, là aussi c'est très intéressant parce qu'en réalité, une fois qu'on travaille les sujets d'automatisation,
on va pouvoir former ses collaborateurs de manière beaucoup plus efficace, et donc on va pouvoir accélérer le cycle de formation. Et si on accélère le cycle de formation, on accélère leur cycle de productivité. Concrètement, un collaborateur qui est onboardé, qui est formé avec l'outil Legal Pilote sur la partie modélisation, enfin sur la partie des opérations juridiques déjà disponibles pour lui, va pouvoir travailler sous votre contrôle de manière beaucoup plus efficace. Dernier point, parmi les bénéfices, c'est pas exhaustif, bien sûr, il y a la notion de la continuité d'activité. Il arrive dans certaines situations que une situation exceptionnelle arrive, une perte d'associés, un associé qui quitte le cabinet, qui avait une activité économique importante au sein du cabinet. Bien évidemment, cette solution, si on travaille ces sujets d'automatisation et d'harmonisation de la pratique et de sécurisation de la pratique, vous allez pouvoir répondre à cette période transitoire de manière efficace et que, au final, le client ne se rende compte de rien pendant les quelques semaines, quelques mois qui vous seront nécessaires pour répondre à cette absence. J'ai dit bénéfice, je dis risque. Parce que ça serait trop facile de dire qu'il n'y a que des bénéfices à l'automatisation, c'est pas vrai. Il y a aussi des risques. Alors le premier risque, entre guillemets, c'est un risque de coût. Combien coûte une solution d'automatisation? Alors c'est pas du tout l'objet des webinaires. Je vous invite à me revenir voilà, à votre meilleure convenance pour qu'on puisse en discuter. Mais ce coût, il faut le réfléchir, il faut le budgéter en interne, dans un budget cabinet, mais dans l'ensemble, il est infinitésimal par rapport à la rentabilité et ce que ça va vous apporter par ailleurs. Donc ce fameux ROI. Le modèle de facturation, je vous en ai parlé à l'instant, parce qu'évidemment, un modèle de facturation traditionnel avec un tarif horaire et un temps passé au réel n'est pas toujours adapté à cette notion d'automatisation, puisque quid de je prenais 1h30 avant pour faire telle opération, grâce à Legal Pilote, je prends que 15 minutes pour la faire. Qu'est-ce que je fais de cette heure et quart que je ne vais plus pouvoir facturer? Et donc, ça impose effectivement une réflexion sur le modèle économique du cabinet. Un point aussi sur la notion de collaborateur, c'est-à-dire que bien sûr l'outil et de manière générale l'automatisation va permettre à des collaborateurs d'être productifs, des jeunes collaborateurs d'être productifs beaucoup plus rapidement, mais on peut s'interroger un tout petit peu sur le moins juriste, c'est-à-dire que est-ce que ces collaborateurs vont continuer à s'interroger, vont continuer à être curieux, vont continuer à interroger le rationnel un tout petit peu de ce qu'ils sont en train de réaliser? Moi je pense que de nombreux confrères à vous le pensent aussi, mais certains de vos confrères ne le pensent pas et je trouvais que c'était intéressant de vous en parler ici. Dernier point ici dans les risques, c'est la notion de formation. La conduite au changement, la résistance au changement, c'est un grand classique en cabinet d'avocat, parce que c'est une entreprise, le cabinet d'avocat, mais évidemment dans les plus grands groupes. Et donc, là aussi, c'est des sujets qu'il faut prendre de manière extrêmement en aval, si je puis dire, très tôt, réfléchir à ces sujets-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on a une approche très métier là-dessus. Et je vais laisser Chris vous parler un tout petit peu de la manière avec laquelle on accompagne nos clients sur ces sujets-là. Merci Guillaume. Moi je commencerai par dire en fait que c'est bien beau d'avoir un logiciel ou une solution d'automatisation, encore faut-il s'en servir. Personne n'aime avoir un logiciel qui traîne dans un placard et que personne n'utilise. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt à avoir une bonne gestion de projet en amont, de la mise en place d'un outil d'automatisation au sein d'un cabinet ou d'une direction juridique. Donc c'est pour ça que, en fait, chez Legal Pilote, on a conçu le Document Automation Canvas, qu'on peut appeler aussi le DAC, et qui est en fait une matrice de gestion de projet, qui va justement permettre de bien cadrer, son projet d'automatisation. Et en gros, en quoi ça consiste? C'est en amont, on va, questionner, le cabinet, les collaborateurs sur notamment la pratique actuelle. Quels sont les logiciels que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez Word? Est-ce que vous utilisez d'autres logiciels, actuellement? Quelle est votre pratique par rapport aussi aux templates, à vos propres modèles de documents? On le sait, il y a certains, cabinets, directions juridiques, je ne pointe personne du doigt, mais qui, n'ont pas vraiment de modèle et qui en fait vont utiliser principalement, des contrats qu'ils ont déjà utilisés pour d'autres clients, qui vont un peu les modifier, récupérer des clauses par-ci par-là. Tandis qu'il y a d'autres cabinets qui au contraire ont des modèles très propres avec, beaucoup de clauses. Nous chez Legal Pilote, on est plutôt, sur l'aspect d'avoir des modèles anonymisés, qui va permettre justement de bien gérer son automatisation. Et donc tout ça, nous, on va l'analyser, quelle est votre pratique? Quels sont les risques aussi que vous identifiez, par exemple, par rapport à la résistance au changement? C'est beaucoup de choses qu'on nous dit. C'est la peur aussi d'avoir un nouvel outil que je ne saurais pas utiliser. J'ai peur de mal utiliser le logiciel. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte en amont
Et comme ça, nous, derrière, on va bien prendre en compte les besoins et les fonctionnalités qui sont attendues pour que tout se passe bien. Et donc en fait, notre expérience de gestion de projet nous a conduit à remarquer, que certains collaborateurs qui exprimaient beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'arrivée d'un logiciel un peu qui peut paraître complexe, et bah, si justement on prend bien en compte leurs besoins, leurs questionnements, et ben, ils deviennent aussi derrière moteurs sur la mise en place de l'outil parce qu'ils auront été compris, entendus et qu'on entre guillemets, on les aura rassurés sur le fait que c'est pas un logiciel qui soit si complexe que ça, qu'ils vont être formés, qu'ils vont être accompagnés et cetera et cetera. Et ça, cette phase-là de gestion de projet, elle est vraiment indispensable pour que toute l'équipe collabore et qu'on ait un outil finalement, Guillaume, tout à l'heure nous parlait du risque du coût, d'un outil qui est forcément, très important lorsque l'outil, bah, n'est pas utilisé. Une bonne gestion de projet fait que du coup, il y a beaucoup de collaborateurs qui s'impliquent et là, finalement, le coût n'est plus du tout un risque parce que, i le coût finalement est assez faible par rapport au nombre de personnes qui l'utilisent et au gain de temps qu'il y a pour tout le cabinet ou toute la direction juridique. Donc je ne vais Oui, oui, il y pas, a ouais, non, m'étaler je comprends. sur, toutes les cases. On parle aussi un peu de budgétisation, d'objectifs, de problématiques, mais voilà, en gros, en quoi consiste cette gestion de projet. Oui, et vous dire aussi d'ailleurs que de ce point de vue-là, on est totalement à votre disposition pour réfléchir à ces sujets-là, indépendamment de l'activité commerciale. C'est-à-dire que, voilà, on est à votre écoute pour vous accompagner sur cette gestion de projet, même s'il ne se passe rien d'un point de vue commercial entre nous après, vous pouvez tout à fait nous solliciter pour qu'on en discute ensemble. Ce qui est intéressant aussi dans cette manière de faire, dans cette gestion du projet d'automatisation, c'est qu'on va aussi réfléchir avec vous, vous accompagner pour identifier les opérations à prioriser sur ce sujet de l'automatisation. Alors, il n'est pas question ici de laisser penser qu'on peut se substituer à votre analyse sur quelle ou quelle opération pourrait être la plus appropriée. Déjà parce qu'on n'a pas les métriques, hein, on ne sait pas évidemment ce qui se passe au sein du cabinet, il n'y a que vous qui avez cette information-là. Toutefois, on a nous identifié par expertise, expérience métier là-dessus, différentes composantes, des indicateurs en réalité qui peuvent laisser penser que le sujet de la priorisation et de l'automatisation va être pertinent sur telle ou telle opération. Et donc, vous le voyez ici, on a une ordonnée et une abscisse. Alors, d'abord, la complexité. Alors ici, ce qu'il faut comprendre par complexité, c'est pas tellement, la complexité finale du document réalisé, c'est surtout que combien de variables, combien de conditions, combien de clauses, combien d'éléments optionnels vont apparaître dans cette opération. Et pour prendre un exemple très simple, si je prends un accord de confidentialité, qui est un document extrêmement simple d'un point de vue juridique, avec quelques variables et peut-être une ou deux conditions, parce qu'il peut y avoir certaines situations où on va plutôt décider de faire comme ci ou comme ça, mais fondamentalement, c'est donc un document qui est d'une complexité extrêmement faible, typiquement ici, mais qui va être en fréquence extrêmement importante. Naturellement, spontanément, vous le comprenez, c'est un document qu'on va pouvoir automatiser, ou en tout cas qui peut faire partie d'une priorisation dans l'automatisation. Mais de manière générale, c'est ça qu'on va regarder. La complexité et la fréquence. Il y a un autre point que j'aimerais évoquer avec vous ici, c'est la rentabilité. On n'y pense pas toujours, mais souvent en cabinet, on est pris parfois dans la réalisation d'opérations juridiques qui ne sont pas rentables, parce qu'on y passe un petit peu de temps, mais qui sont historiquement des activités, des opérations qu'on fait pour les clients. Et le client a pris l'habitude qu'on les fasse, je pense comme ça spontanément en droit des sociétés, aux AGOA par exemple, peut-être que voilà, c'est pas le cœur du métier du cabinet naturellement, mais en tout cas, de temps en temps, on peut être amené à faire des AGOA pour les clients, et ben ces AGOA-là, elles vont être consommatrices de temps, parce que c'est une opération qui est relativement fastidieuse. Et fondamentalement, automatiser ce type d'opération-là, ça va vous permettre de récupérer une rentabilité extrêmement importante, puisque ce que vous aviez du mal à vendre à un prix correct par rapport au temps passé, vous allez pouvoir le vendre à un prix qui est conforme à ce qu'attend votre client. Et donc, en résumé ici, ce qu'il faut retenir, c'est que l'automatisation est pertinente quand on a beaucoup de récurrence, quand on a un faible niveau de rentabilité sur une opération, pour du coup transformer la rentabilité et faire que ça soit extrêmement rentable, et la notion de chronophage. Voilà, ça me prend du temps de préparer cette opération-là, complexe ou pas complexe. Dans ce cas-là, il faut naturellement réfléchir à l'automatisation. Je laisse la main de nouveau à mon collègue Chris. Je te laisse la main si tu peux récupérer le partage d'écran, Oui. Je ou vais c'est moi juste, qui dois le faire. Oui, avant juste la démonstration, je vais juste compléter une, petite chose que tu as dite, oui, par bien sûr. rapport à donc la matrice de priorisation et le Document Automation Canva, en dehors même de l'aspect, Legal Pilot, hein, ce sont des documents qu'on peut vous mettre à disposition, si vous souhaitez vous, bah, Absolument. mettre en place un petit audit, interne sur, la gestion de projet, donc avec donc le Document Automation Canva plus son guide, associé, ainsi que la matrice de priorisation. Ce sont des outils qui sont utilisables en dehors de Legal Pilot pour vous, mettre en place, voilà, déjà commencer à réfléchir éventuellement
à de l'automatisation, à de la gestion de projet au sein de votre cabinet ou votre, direction juridique. Alors, je vais récupérer le Mmh. partage. Est-ce qu'on voit bien mon écran, Guillaume? Oui, c'est parfait, Chris. Eh ben, très bien. Donc pour vous montrer un petit peu en quoi consiste l'automatisation, pour ceux qui n'auraient, bah, voilà, aucune idée, bah, forcément, on va vous faire une présentation basée plutôt sur notre logiciel, mais bon, ça reste, finalement quelque chose de classique dans l'aspect, de l'automatisation. C'est le fait d'avoir un questionnaire qui va être relié à un ou plusieurs documents qui vont se générer au fur et à mesure, de la réponse aux différentes questions. Bon, là, j'ai pris l'exemple d'un NDA qui est un document, voilà, très simple, très classique, mais voilà, c'était juste pour avoir un document qui parlait un peu à tout le monde. Évidemment, le logiciel s'adapte à tout type de contrat, tout type de document. Donc là, je vais sélectionner, par exemple, la langue. Donc vu que c'est un document multitrame, le document permet d'être généré, en différentes langues. Et l'intérêt de l'automatisation ici, en fait, c'est que l'utilisateur va vraiment être concentré sur les réponses à son questionnaire ici et ne plus avoir à s'inquiéter de la mise en forme du document, de l'harmonisation entre, différents documents et surtout, voilà, de faire des erreurs. On parlait un peu tout à l'heure, la reprise, voilà, de contrats ou de documents qui ont déjà été, rédigés pour d'autres personnes, enfin pour d'autres clients et qu'on reprend, qu'on les modifie pour un nouveau client, bah, il peut y avoir des erreurs, des clauses qu'on n'arrive pas à retrouver parce qu'elles ont été supprimées, on ne retrouve plus de documents avec des clauses similaires, des dates des fois qui peuvent, rester parce qu'on a oublié de les modifier et cetera. Comme je disais, nous, ce qui nous intéresse et l'intérêt du logiciel, c'est la sécurisation des opérations juridiques. Le modèle à la base est anonymisé et à chaque fois, on répond à un questionnaire. On peut par contre récupérer des informations issues d'une base de données. Et donc voilà, les différentes questions ici vont permettre de faire apparaître les paragraphes concernés. Là notamment, bah, le genre du divulgateur en fonction que ce soit une personne morale ou une personne physique, et ben, on va faire apparaître des questionnaires spécifiques sur la raison sociale, la forme sociale, c'est une personne morale. Sinon, ce sera des questions plus, par rapport à la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance, si on est dans le cadre d'une personne, physique. Donc voilà, je réponds à quelques questions. Bon, je ne vais pas répondre à toutes les questions, c'est pas le but non plus de la petite démonstration, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et cet effet vraiment de voir le document se compléter au fur et à mesure des réponses aux questions, nous, on considère que c'est vraiment ça aussi l'impact, positif pour les collaborateurs, pour en fait qu'ils se rendent compte de de l'aspect positif pour eux de l'automatisation et que ce n'est pas quelque chose qui va faire le travail à leur place. C'est quelque chose qui va les aider à faire leur travail de rédaction et d'aller plus vite. Étant précisé d'ailleurs ici, Chris va vous le montrer que, en réalité, le collaborateur rédacteur va pouvoir tout de suite éditer cette documentation. C'est-à-dire que bien sûr, il y a le fil d'Ariane avec le questionnaire dynamique qui était en train de dérouler Chris à l'instant. Vous voyez le corps du texte sur la partie droite. Et ce qui est intéressant, c'est que Chris, s'il rentre dans l'un des paragraphes, il va pouvoir ajuster en direct la production de ce document. En réalité, le collaborateur, entre le questionnaire et le module d'édition du document, il est finalement dans un environnement qui va lui permettre d'aboutir quasiment immédiatement à un document qui est parfaitement conforme avec la pratique du cabinet. Exactement. Dans le cadre de l'automatisation, en fait, il y a des justement, il y a aussi des profils différents, au sein d'un même, cabinet ou d'une même direction juridique entre les juristes. Il y a des personnes qui vont vraiment apprécier le fait de remplir comme ça le questionnaire, sans trop réfléchir à la trame et répondre, voilà, comme ça aux questions les unes après les autres. À l'inverse, d'autres personnes vont préférer en fait avoir, un peu comme sur Word, leur document ici, de pouvoir sélectionner le paragraphe concerné, répondre, hem, répondre aux différentes, questions comme ça et vraiment en fait naviguer dans la trame du document. Et c'est là vraiment des fois quelque chose qui est mal, heu en tout cas, l'idée de base sur l'automatisation, on pense vraiment juste à l'aspect peut-être questionnaire et tout est fait, vraiment sans que l'utilisateur ait son mot à dire. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est vraiment une aide qui est apportée et vraiment l'utilisateur a plus de confort, que juste sur un document Word.
Et évidemment, une fois le document complété, il peut y avoir tout un système de relecture, et ensuite de téléchargement du document au format Word, PDF pour l'utilisateur. Oui, étant précisé d'ailleurs aussi qu'il y a des workflows, on ne vous l'a pas dit, mais de relecture et de validation. C'est ce que tu viens de dire, je te prie de m'excuser. Exactement, oui. Bon, bah écoute, c'est très bien. Il est déjà 50, alors je propose qu'on passe peut-être à nos cas de clients, que tu nous en parles un tout petit peu. Oui, Ça va nous permettre d'échanger là-dessus. Et puis voilà, ça peut-être qu'il y aura quelques questions en retour que vous souhaiterez nous présenter. Donc je reviens sur ma présentation. Est-ce que c'est bon? Tout le monde tu l'as bien à l'écran? oui, tu peux la mettre en plein écran par contre, je pense que ce sera Voilà. parfait. Donc les cas d'usage. Donc vous vous doutez bien que ce qui est intéressant aussi dans ce projet d'automatisation, c'est que voilà, ça fait de nombreuses années maintenant que Legal Pilot existe, quasiment 7 ans, et donc on a un nombre très important de cas clients sur lesquels on a accompagné, on a structuré le projet avec eux, on a identifié, on a priorisé, on les a aidés à prioriser certaines opérations, et on a fait l'accompagnement des collaborateurs. Du coup, je me suis posé 2 questions en préparant ce webinaire. Et je me demandais, Chris, si toi, spontanément comme ça, tu as le sentiment qu'il y a des spécialités qui sont plus ou moins concernées par l'automatisation. Alors, en fait, moi j'ai envie de dire non, parce qu'on a un logiciel qui est justement en fait, très générique et entièrement customisable par le client qui va l'utiliser. Comme le principe de certains d'autres logiciels d'automatisation sont très spécialisés. Dans l'occurrence, nous, on a un logiciel qui est, extrêmement, libre en termes de configuration. Donc, il n'y a pas de matière, spécifique qui va, être plus ou moins alors, on a des cas, où on va vraiment avoir de la matière, sur laquelle, travailler. On parlera du droit des sociétés notamment, qui est une matière justement avec beaucoup de rédaction juridique. Mais, sur le principe, non, il n'y a pas de spécialité qui est ou sur lesquelles il y a impossibilité vraiment d'automatiser. Ouais. Et du coup, alors, comme ça, spontanément, là, on avait préparé ce slide tous les deux. On vous a mis à l'écran à peu près voilà, les matières, les pratiques métiers les plus récurrentes en termes d'automatisation. Comme vient de vous l'indiquer Chris, c'est loin d'être exhaustif, hein, loin de là d'ailleurs. Il y a d'autres matières qu'on aurait pu viser ici. Peut-être que tu peux nous donner un ou deux exemples par matière pratiquée pour que voilà, nos visiteurs, nos participants puissent se projeter peut-être sur des propres opérations au sein de leur cabinet. En corporate, tu en parlais un instant par ailleurs? Oui, alors je vais pas forcément donner de nom pour, Non. éviter de nommer, nos clients, surtout s'ils sont, participants. Mais, oui, oui, bah, là, on a mis des cas, principalement des cas qui ressortent du droit privé. Mais voilà, juste en amont, bah, on peut aussi avoir, le droit public, hein, même si pareil, c'est pas forcément on n'y pense pas forcément, mais en droit public, on peut faire beaucoup d'automatisation, sur de la délégation de services publics, sur des marchés publics. Beaucoup de documentation, souvent générique, qui se retrouvent d'un marché public à l'autre. Donc le droit Mmh. public aussi, bah, on a des clients qui automatisent. C'est vrai que le gros, effectivement, ça reste, les Ouais. cabinets, qui automatisent. Bon, encore une fois, que ce soit avec nous ou avec des concurrents, enfin, là, c'est vraiment le plus parler de l'aspect cas d'usage, générique. Hem, le gros, effectivement, est plus, du droit privé et notamment, droit des sociétés, bah, en fait, les spécialités qu'on a un peu listées là, hein, droit social, immobilier, je vais alors je ne sais pas si tu veux que je détaille maintenant un petit peu pour les différentes Oui, peut-être, spécialités? oui, peut-être donne-nous un exemple peut-être par matière? Ouais. Alors, bah, du coup, corporate, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc, effectivement, en droit des sociétés, bah, en fait, il y a beaucoup de documentation juridique sur toute la vie de la société, que ce soit de la création avec la génération bah, des statuts et toute la documentation liée aux statuts, comme les déclarations de non-condamnation, etc., aux opérations annuelles des assemblées générales, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, aux opérations sur capital, dissolution, et cetera. Il y a beaucoup de documentation juridique, donc l'automatisation va avoir vraiment un impact très considérable. En droit social, ce sont généralement plutôt les relations individuelles, plus que les relations collectives qui vont être impactées parce qu'on va pouvoir générer, bah, tout ce qui va être contrat de travail, les avenants liés au contrat de travail de manière automatisée Mmh. en récupérant la donnée, qu'on avait déjà dans le contrat de travail. Le droit disciplinaire va beaucoup s'appliquer, puisqu'on va avoir des cas, souvent, limitatifs de sanctions disciplinaires et donc on va pouvoir un peu automatiser, tout ce qui est rédaction. Donc le droit social s'y prête beaucoup. Immobilier, bah, on va avoir tout ce qui est baux, Bien qui est sûr. très impacté par, la rédaction
juridiques, c'est souvent des documents qui ne sont pas forcément très complexes, mais il y a souvent beaucoup de petits éléments et de plein de petits éléments dans beaucoup de clauses différentes qui vont changer et le fait d'avoir un questionnaire, pareil, pour l'utilisateur, en fait, il va être aussi un peu plus, il va avoir moins de travail de vérification à faire. Alors je vais pas faire tous, on est déjà 55. Le contentieux quand Ouais, même pour rapidement, donc oui, une matière qui s'adapte très bien aussi à l'automatisation parce que comme je le montrais tout à l'heure, l'utilisateur est libre de modifier le document pour que ça s'adapte à son cas d'espèce tout à et fait. enfin fiscalité, et aussi un peu corporate. Il y a aussi un avantage du logiciel, c'est, sur la récupération de données, que ce soit les données fiscales, issues de fichiers EDI ou autres et ben, les logiciels d'automatisation, notamment Legalpilot, va justement permettre de récupérer la donnée, éventuellement de la traiter pour, générer automatiquement l'affectation du résultat, pour, vérifier effectivement les informations fiscales, toute la documentation juridique liée au droit fiscal. Excellent. Bah, Je écoutez, suis on allé, est très vite oui, vu qu'on ne oui, voulait pas dépasser le temps. Pareil, si jamais vous avez une spécialité, qu'on n'a pas parlé, et vous souhaitez un petit peu avoir plus d'informations sur telle spécialité par rapport à l'automatisation, bah, voilà, est-ce qu'on a des exemples éventuellement à donner? On reste disponible, hein, naturellement. pour répondre à toutes ces questions. Naturellement. Je vais arrêter le partage d'écran, je vais revenir avec vous. Et peut-être, est-ce qu'il y a quelques questions? Je ne saurais pas dire. Ah si, il y a des questions. Quel type d'acte avez-vous dans votre base de données en droit immobilier? Alors, comme vous l'indiquez, Chris, c'est probablement lui qui va vous répondre de manière plus spécifique. Voilà, on a notamment le use case du droit, pardon, des baux commerciaux. Mais tu penses peut-être à d'autres cas d'études? Oui, alors, bah, déjà, en fait, la question, elle est intéressante sur un premier point. Vous parlez de base de données en droit immobilier. Il faut savoir qu'il y a, 2 types de logiciels d'automatisation. Ceux qui, en fait, fournissent aux clients les modèles, clés en main, en fait, finalement, l'avocat ou le juriste, bah, n'aura qu'à répondre au questionnaire et c'est vraiment un document qui a été généré par le logiciel. Ou alors le logiciel qui va permettre à l'utilisateur d'implémenter et d'importer ses propres modèles et ensuite de générer un questionnaire à partir du modèle. Et nous, on est dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire on laisse à l'utilisateur, la possibilité d'importer ses propres modèles ou alors de nous confier la modélisation. Donc, nous, là, pour répondre finalement plus, précisément à la question, Mhm. sur nos cas clients, et sur notre propre aussi, nos modèles, internes, on va être surtout, ouais, sur du bail d'habitation, enfin des baux, en droit locatif, donc bail d'habitation, en droit, immobilier, donc ça va être aussi on a des clients qui font des baux emphytéotiques, dans un certain nombre de spécialités différentes, que ce soit en droit de l'énergie, heu, un peu périphérique en droit de la construction aussi, ça peut s'adapter donc au contentieux en droit immobilier, en droit de la construction avec toutes les différentes garanties, donc parfait achèvement, décennal et cetera. Bah, c'est beaucoup de documentation juridique qui peuvent être générés, du coup par rapport à ce domaine qui a beaucoup de litiges et donc en général qui qui a beaucoup de récurrence et donc ça l'automatisation a un gros impact. Hem et sinon, bah, ça peut être aussi, voilà, pour tout ce qui est, immobilier donc copropriété avec, tout ce qui est syndic. Syndic de copropriété qui font beaucoup d'automatisation, sur la génération des assemblées générales. On parlait de droit des sociétés, mais les assemblées générales de copropriétaires qui, du coup va aussi, être très utile pour, générer des documents qui sont souvent similaires d'une année sur l'autre. Plus particulièrement en promotion immobilière, ouh là là, vous allez me coller, là, j'aurais malheureusement pas d'exemple précis, mais Marion, je n'hésiterai pas à vérifier plus en détail et à vous donner un peu quelques cas qu'on pourrait avoir en interne sur ce domaine-là.
Sauf si Mais Guillaume, peut-être non, sur la tu promotion immobilière, non, j'ai pas de cas d'usage qui me viennent spontanément. En revanche, juste pour rebondir sur ce que tu disais, et tu as eu raison de le rappeler, Legal Pilote n'est pas un éditeur de contenu, c'est-à-dire que nous ne mettons pas à votre disposition une base d'actes déjà construite par nos équipes. Tout l'intérêt de notre solution et de notre savoir-faire, c'est de vous accompagner sur la modélisation, sur l'automatisation de votre propre documentation juridique, vos actes maison. Parce que il y a déjà, voilà, il y a plein de solutions sur le marché qui vous permettent d'avoir accès à des contenus, à des bases de données très complètes de manière générale. Mais l'intérêt de notre solution et de notre accompagnement, effectivement, c'est d'aller vous permettre de faire du vrai sur-mesure sur votre documentation et de la sécuriser, de l'harmoniser pour toutes les raisons que j'ai évoquées avec vous au préalable. Il est midi, on va donc arrêter à contre-cœur, parce que je prenais plaisir à ce petit échange. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous remercie sincèrement de vous être connectés avec nous aujourd'hui. Chris et moi-même restons naturellement disponibles autant que de besoin pour répondre à vos questions hors webinaire, voilà, via LinkedIn. Et attendez, je vais vous repartager tout de suite la dernière slide, qui est la slide de notre, voilà, que vous ayez les coordonnées de Chris et de moi-même si vous souhaitez nous contacter. Hop, Et voilà, oui, comme je le disais aussi pour voilà, tout ce qui est, le Document Automation Canva, le guide, la matrice de priorisation, n'hésitez pas à nous envoyer un message, tout à fait. on pourra vous transmettre, toute la documentation, c'est gratuit au cas où, pas préciser. Voilà, c'est les documents qu'on met à disposition, si jamais vous en avez besoin. Voilà, merci à tous, très bonne journée et bah, à très vite avec Legal Pilote, j'espère. Au revoir. Bonne journée.